Coucou, c'est moi. Et oui, je suis encore là. Cet été, j'ai fêté mes 15 ans de vidéos sur YouTube. 15 ans. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, série dans laquelle je vais vous parler de la conception et de l'équipement de mon tout nouveau studio. Dans cette première vidéo, vous allez découvrir le studio et on va parler essentiellement d'acoustique et de traitement du son. Suivront une vidéo dédiée au mobilier, à la déco, une autre au matériel que j'utilise pour composer et enregistrer, et une dernière vidéo centrée sur mon setup de streaming. Vous retrouverez cette série dans une playlist dédiée, je vous mets le lien dans la description. Voici donc sans plus attendre et avant de rentrer dans le détail, mon nouveau cocon de création. Il s'est passé quand même pas mal de choses en 15 ans. Vous m'avez peut-être découvert avec ce studio. Oui, il y a des boîtes d'œufs sur les murs. On me demande souvent si c'est efficace ce truc. En vérité, je pense que c'est mieux que rien, mais bon. On avance un peu, il y a une deuxième phase en 2010 avec les panneaux orange. Oui, le bon goût est une notion somme toute relative. De mémoire, c'était des panneaux acoustiques, mais vu la densité des machins et leur dureté, je sais pas si c'était vraiment une bonne idée. En gros, c'était moche, mais inefficace. Si vous voulez des conseils sur l'acoustique, vous êtes au bon endroit. En 2016, je fais appel à un décorateur pour donner au studio un nouveau look, avec en parallèle une réflexion plus poussée sur le traitement acoustique de la pièce. Je vais passer assez rapidement sur cette phase parce que c'est plus ou moins la même réflexion que celle que j'ai eue pour ce nouveau studio et sur laquelle je vais revenir en détail. En 2020, je quitte la région parisienne pour m'installer à Nantes. C'est le moment où je vais commencer à streamer sur Twitch depuis mon bureau. C'était déjà pas mal, mais c'était pas suffisant par rapport à mes attentes. Je me suis donc lancé dans ce nouveau projet et après plusieurs mois sans rien publier, je suis hyper fier du résultat final. Je suis dans une pièce d'environ 13 mètres carrés, ça c'est plutôt cool. Une pièce qui est parfaitement rectangulaire et ça, c'est moins cool niveau acoustique. Pourquoi? Très bonne question. Les murs parallèles ont tendance à générer des réverbérations flottantes. En gros, les ondes sonores rebondissent d'une paroi à l'autre et elles stagnent au lieu de se disperser à différents endroits de la pièce. Autre défi un peu complexe, je suis dans une pièce avec une grande porte-fenêtre, une vitre qui donne sur l'extérieur. C'est bien d'avoir un peu de lumière naturelle, c'est bon pour le moral comme disait la compagnie. En revanche, une grande surface en verre, c'est vraiment la pire chose au niveau acoustique. L'objectif, c'était donc de matifier la pièce, c'est-à-dire d'aller absorber un maximum de résonance en se débarrassant des surfaces lisses et dures dès que possible. Alors attention, je ne suis pas acousticien. Je me suis renseigné sur le sujet, mais j'ai probablement fait pas mal d'erreurs. Premier chantier, les murs. On a fabriqué un cadre en bois sur mesure pour les 4 murs de la pièce. Entre les tasseaux, on a glissé de la laine de roche en panneau semi-rigide. La laine de roche, c'est un très bon isolant thermique et acoustique. Ça marche aussi avec de la laine de verre, mais apparemment, c'est moins efficace, ce qui expliquerait peut-être la différence de prix. Moi, j'ai choisi ce modèle de chez Rockwool. Dans un deuxième temps, on vient tendre une toile en tissu au-dessus de la laine de roche. L'armature avec les tasseaux en bois nous sert à fixer les agrafes pour que la toile soit bien tendue. Il faut choisir un tissu adapté. Un tissu fait pour le traitement acoustique et surtout un tissu ignifugé. J'ai pas trop envie que le studio prenne feu quand j'allume un radiateur. Pour ça, il faut contacter les entreprises spécialisées. C'est pas donné, mais franchement, ça vaut le coup. Concernant le problème de la porte-fenêtre, la solution évidente, c'était d'installer des rideaux pour limiter les résonances de la vitre. Plus le rideau est épais, mieux c'est. Moi, j'en ai même mis 2, l'un sur l'autre. Je me suis dit, c'est toujours ça de gagner. C'est pas parfait. Quand je suis au milieu de la pièce et que je parle fort, j'entends encore la vitre qui chante un petit peu, mais franchement, ça fait largement le boulot. Deuxième chantier, le sol et le plafond. Au sol, avant, il y avait du carrelage. Et évidemment, le carrelage, c'est la pire chose niveau acoustique. La solution la plus rapide, économique et esthétique, c'est d'installer de la moquette. Plus la moquette est épaisse, mieux c'est, vous commencez à connaître la musique. Sur la moquette, enfin, on a placé un tapis, toujours pour les mêmes raisons, et aussi parce que c'est joli. L'idéal pour le plafond, ça aurait été de faire des travaux et de faire un faux plafond incliné pour réduire, limiter le nombre de parois parallèles. J'ai choisi l'option Light qui consiste à mettre des mousses acoustiques. Il y a 2 grands panneaux suspendus et il y a des carrés de mousse plus légers que j'ai collés directement sur le plafond. C'est la première fois que j'essaie des plaques de mousse suspendues après en avoir lu le plus grand bien et je sais pas encore ce que ça vaut franchement. Pour le placement, j'en ai mis une au-dessus de mon poste de travail et une de l'autre côté de la pièce en symétrique. Entre les deux, j'ai donc collé les carrés de mousse
pile dans l'axe de la porte-fenêtre, qui est vraiment la zone la plus compliquée de mon studio en termes d'acoustique. Dernière étape, le placement des mousses. Une fois qu'on a travaillé les murs, le sol et le plafond, l'idée c'est de placer des petites mousses absorbantes sur les murs. J'en ai mis à différents endroits. Il y en a une en face de la porte-fenêtre, il y en a évidemment sur la porte d'entrée, celle que vous voyez là tout au fond, et enfin, très important, il y en a deux juste derrière les enceintes de monitoring, une zone sur laquelle beaucoup d'ondes sonores vont venir buter. Des deux côtés de ce même mur, justement, j'ai placé des bass traps. Alors les bass traps, c'est des gros blocs de mousse triangulaires qui absorbent les fréquences basses, comme leur nom l'indique. D'ailleurs, en me renseignant sur leur positionnement idéal, j'ai lu que c'était souvent mieux de les placer à mi-hauteur et pas nécessairement dans les coins supérieurs, comme on le voit souvent dans les home studios. À voir à l'usage ce que ça rend. Et de manière générale, pour les mousses, j'essaye de faire ça de manière empirique, en faisant confiance à mes oreilles. À terme, je me pose la question de rééquilibrer numériquement mon système d'écoute. Il y a des logiciels et des solutions qui existent de calibrage qui peuvent atténuer les défauts de la pièce en analysant, en écoutant comment la pièce sonne. J'avais déjà fait ça dans mon précédent studio en région parisienne et c'était vraiment pas mal. Voilà, en gros, pour la partie travaux et acoustique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai d'ailleurs un serveur Discord qui est dédié entre autres à l'entraide de ma communauté. Je vous mets le lien juste en dessous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un like sur cette vidéo pour améliorer son référencement. Prenez soin de vous et à bientôt.